Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale. L'opposant congolais Seth Kikouni a vivement attaqué le président Félix Tshisekedi lors d'un space animé par Stanis Boudiakera, l'accusant d'être responsable de la dégradation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et surtout de la résurgence de l'F-123. En exil, il a rejeté toute implication du Rwanda, qualifié le pouvoir des tyranniques et appelle à l'unité de l'opposition pour provoquer une alternance politique. L'opposant congolais Seth Kikouni a lancé lundi soir l'une de ses offensives politiques les plus virulentes contre le président Félix Tshisekedi lors d'un live space animé par les journalistes Boudiakera Tiamala. En exil et considéré comme proche de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, il a multiplié les accusations contre les pouvoirs, abordant tour à tour la crise sécuritaire dans l'Est, les relations avec les Rwandais, la question de l'FCM23, la gouvernance politique et la gestion de l'épidémie d'Ebola. Interrogé sur son passé d'opposant à Joseph Kabila, Seth Kikouni a relativisé toute responsabilité dans les années précédentes en affirmant qu'il poursuivait alors ses études et n'était pas engagé dans la vie politique. « J'ai commencé la politique en 2018 », a-t-il déclaré. L'essentiel de ces attaques a toutefois visé le président Félix Tshisekedi, qu'il accuse d'être à l'origine de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon lui, le chef de l'État doit rendre des comptes sur la résurgence du mouvement AFC-M23 et sur les choix politiques opérés depuis son arrivée au pouvoir. Seth Kikouni a notamment remis en cause les décisions prises à l'égard des anciens combattants du M23. Qui les a libérés par ordonnance présidentielle? Est-ce M. Kabila ou c'est M. Tshisekedi? Les M23 étaient cantonnés en Ouganda, qui les a logés pendant 14 mois à Kinshasa. Est-ce M. Kabila ou Tshisekedi? Pour l'opposant, ces décisions révèlent directement du pouvoir actuel et non de l'ancien régime de Joseph Kabila. Dans une charge particulièrement sévère, il a soutenu que Félix Tshisekedi avait, dès son accession à la présidence, cherché à neutraliser politiquement son prédécesseur en nouant des alliances avec ceux qu'il considérait comme des adversaires de Kabila. Il a notamment cité les relations avec les M23, estimant que ces choix ont contribué à la crise actuelle. C'est Tshisekedi qui a créé tous ces chaos. Moi, je ne suis pas rwandais pour aller poser des questions à Paul Kagame, a-t-il affirmé, rejetant des critiques adressées à l'opposition sur son silence supposé à l'égard du Rwanda. Selon lui, la responsabilité première est comme président congolais, seule habilité à expliquer comment la situation sécuritaire s'est détériorée à ces points. L'opposant a également adopté une position controversée sur l'FCM23. Contestant la qualification des mouvements terroristes, il a estimé que ces mouvements devaient être considérés comme une opposition armée. La FCM23 n'est pas un mouvement terroriste. Un mouvement terroriste n'occupe pas des territoires, ne combat pas l'armée régulière pendant des années et ne négocie pas avec les gouvernements. La FCM23 est une opposition armée. Sur le plan politique, Seth Kikouni a durci encore davantage son discours en qualifiant Félix Tshisekedi de tyran, de président faible, vivant selon lui dans une peur constante. Il a appelé à l'unité de l'opposition pour mettre fin à ce qu'il décrit comme une dérive autoritaire du régime, affirmant que la plateforme Sauvo la RDC a pour objectif de provoquer une alternance politique et de chasser l'actuel président du pouvoir. L'ancien candidat à la présidentielle a également révélé avoir récemment eu un long échange avec Joseph Kabila. D'après lui, l'ancien président lui aurait confié avoir été soulagé de transmettre le pouvoir à Félix Tshisekedi en 2019, livrant ainsi une version des faits qu'il présente comme peu connue du grand public. Au-delà des questions sécuritaires et politiques, Seth Kikouni a accusé les chefs de l'État de négliger la crise sanitaire liée à la résurgence d'Ebola. Tshisekedi fait la fête pendant qu'Ebola a-t-il lancé dénonçant ce qu'il considère comme un manque de priorité accordé à la riposte contre l'épidémie qui touche plusieurs zones de l'Est du pays. Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo, marqué par la montée des critiques de l'opposition contre la gouvernance du président Félix Tshisekedi et la persistance de l'insécurité dans l'est du pays.
Toujours à l'international, le président kenyan William Ruto est arrivé à Genève avant les sommets du G7 à Évian-les-Bains en France. Il a été accueilli par le président suisse Guy Parmelin, puis il s'est rendu en France en hélicoptère. Il doit donc participer aux discussions sur l'économie numérique, la dette africaine, la sécurité mondiale, l'Ukraine et le Moyen-Orient. Oh yeah, yeah. I came from the Ukraine Peace Summit. Ah, you visit? Yes, yes, yes. Deux parlementaires de la CEDEAO évaluent les rôles dans l'exploitation des énergies renouvelables à Dakar. Pour des concertations, ils souhaitent mieux contribuer au renforcement des économies des États membres. Diana Bey-Ba nous fait les points. La CEDEAO s'intéresse à la promotion des énergies renouvelables dans l'espace communautaire. Moins de 40% de la population rurale a accès à l'électricité. Dans certains de nos États membres, ce taux tombe même en dessous de 10% dans les zones les plus reculées. Nous avons dormi trop longtemps sur la natte des autres. Il est temps de dormir sur notre propre natte en renforçant pour l'accélérer la diversification énergétique de l'Afrique de l'Ouest. En tant que représentants des peuples, nous avons la responsabilité de promouvoir des cadres législatifs favorables à l'investissement dans les énergies renouvelables, d'accompagner les politiques publiques visant l'accès universel à l'électricité et de veiller à ce que la transition énergétique bénéficie à toutes les couches de la population. À l'instar d'autres pays membres de la CEDEAO, le Sénégal érige en priorité l'accès universel à l'électricité. Notre stratégie repose sur un mix technologique agile, combinant l'extension des réseaux nationaux, le déploiement de mini-grids solaires et des solutions aux réseaux innovantes. Ces solutions décentralisées constituent la réponse la plus rapide et la plus rentable et agissent comme de véritables moteurs de croissance locale. Malgré les efforts consentis, des difficultés subsistent à l'échelle régionale. Notre organisation a en effet adopté des politiques, des stratégies et des programmes dans ce domaine et a mis en place d'importants instruments afin d'assurer leur mise en œuvre. Je peux citer le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique basé à Praia au Cap-Vert, l'autorité de régulation régionale du secteur de l'énergie de la CEDEAO à Accra, le système d'échange énergétique de l'Afrique de l'Ouest, le WAP, qui est basé au Bénin. À propos du WAP, justement, il convient de noter qu'il fait actuellement face à une crise financière majeure qui menace sa viabilité.
Durant 5 jours, les participants débattront du thème « Exploiter les énergies renouvelables pour l'électrification rurale et le renforcement des économies rurales dans l'espace CEDEAO ». Les recommandations attendues devront aider à généraliser l'accès à l'énergie. Accompagné d'une forte délégation, le premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zein est arrivé ce lundi après-midi à Tripoli en Libye pour une visite de travail. Il a été accueilli au siège du gouvernement par Abdel Hamid, premier ministre du gouvernement d'unité nationale de la Libye. Bisa. Thank you. Merci. Thank you. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.